savez que je finis par l'amour est dans le pré. Je m'en fous. Les mecs sont Oui, comme ça. on a vu, ouais. Personne ne tombera dessus. J'ai fini par l'amour est dans le pré. Hier, c'était le dernier épisode de la saison 18. Et il y a eu des surprises. Hier soir, M6 diffusait un nouveau numéro, donc. Et on va débriefer l'émission avec un invité de marque, un invité que j'adore. Voilà, ça, j'adore. Voilà, lui, voilà, j'adore. Voilà, ça, j'aurais aimé produire une émission comme l'amour est dans le pré. Voilà, et je me retrouve à... Voilà. On débute avec ce débrief avec Charles, l'agriculteur qui avait pécho Véronique alors qu'il avait perdu une dent. Vous vous rappelez de ça? Oui, bien sûr. Bah oui. Il explique comment il avait prévu de la réparer. Eh bien, j'espère qu'il prévoit pas une reconversion dans la chirurgie dentaire. C'est pas son délire, regardez. J'avais cassé en mangeant du pain la dent. Oui. Et donc De ça, j'avais peu le temps de faire réparer. Donc donc tu l'avais juste recollé comme ça? Donc j'avais prévu de la colle forte pour recoller. Donc j'avais recollé la dent sur l'appareil avec la colle forte. Pardon? C'est toi qui avais mis ton truc et de la colle? Ouais. Mais genre de la colle, Colle normale. Mais c'est pas fait pour ça. C'est pour ça que ça tenait pas. Je vais enlever mes bites, cette mascarade, ça va être vite fait. Oui, bon, comment ça va? Charles, merci d'être là. Oui. Merci. Bonsoir. On s'est vu en loge, on s'est embrassé. Je peux te dire, j'ai bien senti ta moustache, ça m'a fait kiffer. Merci d'être là, chérie. Merci. Alors, t'en es où, toi? Moi, j'en suis que, voilà, L'amour est dans le pré, c'est une très très belle émission, mais bon, j'ai des choses à dire là-dessus. Tu veux les dire maintenant ou Ah ouais. Non, je me présente parce que, voilà, et on m'a quand même présenté comme quelqu'un de quand même très très hard. Hein. Ouais, donc, c'est vrai. Bon, je veux qu'on voit, regarde, je vais voir, regarde, on va voir ton cache, comme tes caches. Ce que vous aimez, c'était des relations, disons, charnelles, et voilà. T'as fait des vannes, tout ça. Et tu vas nous dire pourquoi ils t'ont présenté comme ça, et est-ce que ça te plaît ou pas? Voilà, regarde. Je suis très impatient de rencontrer mes prétendantes. Hein, j'ai déjà dit à Karine qu'il fallait faire l'amour tous les jours. Hein, sinon, on casse la machine. Tu nous as appelé pour demander leur date de naissance. Oui. Pourquoi faire? Tu vas voir, ça c'est un truc. Alors, plus il y a d'étoiles, tu vois... Alors, Plus c'est compatible avec toi. T'as sexe, amour, sexe. Moi, j'ai un humour qui est plus, je sais pas si tu connais, mais à la Bigard. Ah oui, d'accord. Tant que tu n'as pas de vulgarité, tant que ça reste dans ça. le... Tu vois? Bon, on a fait le tour. Merci. Hein. Je me lève pas parce que je suis un gros feignant. Ah non, mais il est hors de question. Tu te mets debout, tu dis au revoir comme tout le monde quand même. Alors, Alain. Oui, bon, alors, pour en revenir à tout ça, alors moi, je vais t'expliquer ce que... Enfin, on se tutoie ou on se dit... Tu me tutoies, ça va. Bon. Alors, L'amour est dans le pré, c'est une très très belle émission. Donc, ça se... Généralement, quand on dit ça, c'est que tu as la défoncé. Non. Je connais. Ça se décortique en plusieurs morceaux, d'accord? Ouais. Bon, t'as la production, t'as Karine Le Marchand, t'as les candidats, hein, et donc... la production, eux, ils ont une machine qui est très très bien huilée. Ils savent, ils n'ont pas besoin de nos conseils pour. Je prends une leçon là. Hein, bon, donc c'est très très bien huilé. Et tu as aussi Karine Le Marchand, elle, qui met sa voix sur des bandes qu'on lui propose. Hein. Donc moi. J'ai vu l'émission. Hein. Ouais. Quand Karine Le Marchand elle est venue chez moi, parce que c'est eux qui sont venus me chercher. Ouais, bah oui. Hein. Moi, j'ai jamais rien demandé. T'as rien demandé? Moi, non, jamais. Ah ouais. Et c'est la 10e fois que je passe sur un plateau, mais je ne suis jamais passé en direct. J'ai une toute petite association. Ouais, d'accord. Hein, avec mes chevaux. Donc, j'ai déjà passé 2 fois sur C8 avec les animaux de la 8. Ils m'ont passé plein de fois. Hein, ça s'était super bien passé. Sauf que là, L'amour est dans le pré. Bon, j'ai peut-être dit un petit peu des choses que j'aurais peut-être pas dû dire. Ouais. Mais en attendant, eux, L'amour est dans le pré, ils savent faire parler les images, d'accord? Donc, ils prennent des morceaux, ils collent tout ce qu'ils ont envie de coller, et puis entre parenthèses, ça donne tout ça. Sauf que moi, l'émission, quand ils sont venus me chercher, j'ai dit à la personne qui m'a demandé, j'ai dit, je veux bien faire cette émission à condition que. Et j'avais mis trop voilà, j'avais mis trop de réserves. Et donc, ça plaisait pas à tout le monde. Hein, et donc, quand moi j'ai participé, donc j'avais exigé que Karine Le Marchand vienne chez moi dans ma cabane parce que je suis un mec qui ne vit pas comme les autres. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hein, donc comme je ne vis pas comme les autres, forcément ça intrigue. Hein, hein. Et donc après, ils sont venus, on a réussi à se mettre d'accord. Hein,
Et puis il en est sorti ce qu'il en est sorti, quoi. Hein. T'es pas content alors de ce qu'il en est sorti? Pas du tout. Pourquoi? Alors moi j'en ai tiré plein de satisfaction personnelle. Ouais. Sauf que, alors, comme on m'a mis dans le wagon du vieux goujat, du vieux pervers, enfin tout ce que tu veux. Voilà. Alors, quand au départ, quand les filles, elles ont écrit, par exemple, si on met ça dans les mains le courrier, par exemple, dans les mains d'un fin limier comme Gilles Vergès, là. On l'appelle Gilles de la Verge. Lui pourrait décortiquer ça parce que, tu vois, quand ils sont venus au bilan, le bilan, il était clair. Karine, elle a bien proposé, elle a bien présenté le bilan. Sauf que, après, les filles, donc, elles m'ont écrit, les filles. Hein, donc, et moi, j'avais fait cette émission pour mettre j'ai tout faux. Hein. Tu voulais trouver l'amour, toi? Non, j'avais mis l'émission. J'avais fait cette émission justement pour mettre l'image de la femme au sommet. Au sommet de l'affiche. Ouais. Et or, j'ai fait tout le contraire. Ah ouais, c'est ça. Ah oui. Bah, on va voir, regarde. Regarde. Les extraits, tu l'as mis vraiment haut de l'affiche. Comme tu es la première arrivée, c'est toi qui choisis la chambre que tu veux. Puis si tu prends la mieux, et en fait, je vais peut-être aller dormir avec toi. Non. Ah bah quand même. Oh. Je peux vous prendre tous les deux si tu veux. Oui. Juste un coup, là. Un coup. On peut pas dire des choses comme ça, Marie-Ange. Les fantasmes, pour l'instant, ils sont... c'est très moyen, hein, comme truc, notre affaire. Bah, ça veut dire quoi? À un moment donné, il faudrait que ça se bouge. Hein. J'ai peut-être été un petit peu prétentieux, quand même. Moi, j'ai un zizi, il est énorme. Oh, n'importe. Bah ouais, non, mais c'est... hein. Je vais te dire, M6, ils te font dire des trucs. Voilà. Non, mais attendez. Je suis d'accord avec toi, c'est horrible. C'est horrible ce qu'ils t'ont dit, c'est horrible. C'est l'intelligence artificielle. Attends. Les filles, quand elles sont venues chez moi, donc j'ai voulu les accueillir. Non. Laisse-le parler, là, déjà que c'est difficile. J'ai voulu les accueillir dans un gîte pour que ce soit décent. Bon, bref. En tous les cas, les filles, quand elles sont venues chez moi, elles sont venues, elles ont vu ma cabane, hein, et tout le portrait, il était ce qu'il était. Hein, donc Karine, elle n'a pas triché. Non. Sauf que les filles, elles m'ont écrit des lettres, elles m'ont envoyé des photos. On est bien d'accord? Oui, Et donc, quand elles ont écrit sur ces lettres-là, moi, je ne veux pas faire de polémique parce que sinon, après, ils vont dire. Ouais, bon, bref. Vous voulez dire que c'est pas bien monté, quoi? Vous voulez dire que c'est pas bien monté? Si, il est bien monté, il a dit justement. C'est pas. La question n'était même pas là. La question n'était. En fait, c'est quoi ton problème, en fait? Oui, on n'a pas compris. C'est quoi ton problème? Le vrai problème, c'est que. Non, il est en train de vous expliquer que ces dames-là, elles savaient comment il était à l'avance, avant d'écrire la lettre. Voilà. Et que toi, et elles ont écrit des choses. Et si un marin comme Gilles voulait décortiquer ce courrier avec l'accord des femmes, là, vous auriez une vraie émission. Parce que les femmes en question, elles savaient très bien où elles allaient. Elles allaient à l'amour et dans le pré. Elles n'allaient pas au pèlerinage à Lourdes. Quand tu vas au pèlerinage de Lourdes, t'emmènes ton chapelet. Quand tu vas à l'amour et dans le pré, t'emmènes autre chose. Donc, on a bien fait de l'inviter. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces femmes, elles étaient outrées parce que, soi-disant, je voulais faire l'amour avec elles. Sauf que... C'est l'amour est dans le pré. Non, mais c'est fou, ça. Sauf que, des hospices d'été, moi, j'avais dit... Des hospices d'été. J'avais dit que ça allait pas faire. Parce que les femmes, elles m'ont envoyé des photos, elles m'ont écrit des choses dedans qu'il faudrait décortiquer. Mais bon, si je fais ça, j'ai l'impression que tu étais venu vraiment pour parler à Gilles. Pas du tout. Non, mais c'est vrai, pas du tout décortiqueur. Pas du tout. Mais comme vous le l'esquintez souvent... Ah oui, t'as bien fait. Alain, en fait, toi, t'as pécho dans la... Non, avec l'amour et dans le pré, non. Non, mais ce qui vous contrarie, c'est la réaction des deux dames, c'est ça qui vous contrarie? Non, je sais ce que je vaux, moi, donc je ne suis pas du tout contrarié. Moi, si l'émission m'a pas satisfait, parce que justement, ils m'ont classé dans le wagon des vieux pervers, on est d'accord. Et sauf qu'après toutes les belles images qui ont été tournées sur Quiberon, sur la Côte Sauvage, sur la forêt de Brocéliande,
d'audience, avec des comptes et tout. Tu ne peux pas mettre. Juste parler de ton zizi, c'est n'importe quoi. Non, mais t'as raison. Non, mais ça. On aurait pu voir des paysages fabuleux où on parle de ton zizi. Voilà, exactement. Je suis complètement d'accord avec toi. J'aurais été producteur, j'aurais axé sur Quiberon, pas sur ton zizi. Voilà. Oui, mais non, mais ça, c'est des mots qui ont été collés, ça. T'as 200 heures de tournage. T'as 200 heures de tournage pour passer 25 minutes. Oui, mais est-ce que tu peux nous Ah oui, ils prennent ce qu'il y a de mieux. Non, ils prennent ce qu'il y a de mieux. Sauf que si aujourd'hui on te pose une question, est-ce que tu aimes la soupe? Tu réponds oui ou non. Et puis demain, on te dit, parce qu'il faut être raccord, il faut tout le temps être habillé pareil et tout, pour qu'ils puissent coller les morceaux. Et si demain on te dit, finalement, t'es un vieux pervers, tu réponds oui. Le oui de la soupe, hein? Et ça n'a plus rien à voir. Là, ça veut dire quoi alors? Je la refais. Vas-y, refais-la. En fait, est-ce que t'aimes la soupe? Oui. Là, je prends le truc. Et là, est-ce que t'es un vieux pervers? Tu prends le oui de la soupe. Voilà. C'est la télé, c'est Magouille et compagnie. J'ai tout compris. Non, c'était quoi la question pour le zizi énorme alors? Alors, non. T'aimes la soupe? Non, mais T'aimes la soupe, j'ai un zizi énorme. C'était pareil, est-ce que t'aimes la soupe? J'ai un zizi énorme. Mais non, ça, j'ai jamais dit ça comme ça. Non, d'accord. C'était quoi alors le contexte? Parce que comme ça. Le contexte est venu que moi j'ai dit j'avais un peu des blagues un peu comme à la Billard. D'ailleurs j'aurais bien aimé qu'il soit là, Jean-Marie. Et donc j'avais des blagues un peu comme ça. Et j'avais dit à Karine en rigolant, j'avais dit moi tu sais on parlait de Zizi donc. Mais là vous n'êtes pas avec Karine, là, vous êtes avec les deux. Non mais ça c'est. Ce qui s'est passé avant avec Karine. Alors nous avec Karine il y a eu le le portrait, après il y a eu le speed dating, et après il y a eu le bilan. Et après t'aimes la soupe. Et voilà. Et après... Est-ce que vous voulez bien rester avec nous, Alain, 2 petites secondes? Vous voulez rester un peu avec nous, là? Oui. Ah bah oui. Hein? De quoi? Non, j'ai pas compris. T'inquiète, à tout de suite, t'inquiète.